Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour notre avant-dernière méditation sur le sermon sur la montagne, qui a commencé avec les béatitudes. Voilà, nous avons parcouru tout le chapitre 5, tout le chapitre 6. Là nous arrivons au chapitre 7, qui est le chapitre qui conclut ce long sermon de Jésus, voilà, qui annonce le royaume des cieux, qui révèle ce royaume qui est là, qui va être présent. Et aujourd'hui, notre passage, donc c'est le chapitre 7, comme je vous disais, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Alors nous avons là, la suite du sermon sur la montagne avec ce qu'on appelle dans le jargon des exégètes, des loggia, c'est-à-dire que des petites sentences très très ramassées qui sont indépendantes les unes des autres. Nous en avons 4, la paille et la poutre, les perles au cochon, c'est de là d'ailleurs dont vient l'expression, prier avec confiance et la règle d'or. 4 comme ça, qui brossent 4 attitudes et qui sont en lien avec là où nous étions restés la dernière fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. Nous étions en train d'avoir découvert que le royaume de Dieu, c'est cette relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu, c'est quelque chose qui se construit, qui nous est donné par Jésus, mais qui se construit. Et ce royaume de Dieu, c'est être selon la justice. Et là, il y a quelques éléments assez simples qui nous parlent de ce qui est juste, de ce qui est bon. Premier conseil, qui est quand même un conseil évident, il vaut mieux balayer déjà devant sa porte. Voilà. Si tu prétends être guide pour ton frère, sois d'abord le guide pour ta propre vie. Si tu prétends mettre de l'ordre chez ton frère, mets d'abord de l'ordre chez toi. Ce que dit très bien avec beaucoup de justesse Jésus, qui nous demande justement de ne pas juger pour ne pas être jugé. Le jugement renvoie d'ailleurs plutôt à la capacité dont Dieu a de gouverner le monde. En fait, c'est un ordre de souveraineté, le jugement. Évidemment, on ne peut pas s'attribuer à ça, mais ça n'empêche pas le discernement. Et le discernement, c'est voir ce qui ne va pas, d'abord dans sa propre vie, s'exercer à voir ce qui ne va pas dans sa propre vie, et éclairer de plus en plus, former sa conscience. Vous avez vu on avait vu précédemment l'œil qui est dans les ténèbres. En fait, ce n'est pas l'œil physique, c'est la conscience. Éclaire ta conscience. Enlève la poutre qui t'empêche de voir les choses nettement. Voilà, convertis-toi, tourne ton cœur vers Dieu pour découvrir profondément à quel changement de vie le Seigneur t'appelle. Et là, tu pourras être un maître pour guider les autres, pour eux-mêmes changent de vie. Voilà, c'est une petite sentence extrêmement simple, mais extrêmement pertinente.
L'autre chose, ne donnez pas vos perles aux cochons. Voilà, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est de bonne sagesse. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être simple. Les choses précieuses, les choses sacrées, notre vie intérieure, notre vie spirituelle, ça ne se répand pas devant tout le monde. Ce que nous portons à l'intérieur de nous, nos relations les plus profondes, ça ne se répond pas un peu partout sur les réseaux sociaux ou devant des gens qui pourraient répéter. Voilà. Ce qui est sacré, ce qui a de la valeur, ben, il faut le donner à des gens qui sont capables d'en apprécier la valeur. Sinon, c'est une perte à la fois pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. En fait, on ne rend pas service non plus à celui qui reçoit en lui donnant quelque chose dont il ne peut rien faire. Parce que le cochon, a priori, les perles, il ne peut pas pouvoir en faire grand-chose. Donc voilà, conseil de sagesse très simple aussi, effectivement, les choses belles et les choses précieuses, eh ben, on ne peut pas les confier à n'importe qui et n'importe comment. C'est aussi de cette façon dont l'Église, ça peut quelquefois être un peu mal vécu, l'Église, quand elle donne ses sacrements, eh ben, elle vérifie que ceux qui les reçoivent, les sacrements, perçoivent qu'ils reçoivent les sacrements, perçoivent qu'ils font quelque chose. Alors, ça dépend de quel sacrement, il y a des gradations, en fait, finalement. Le baptême est donné de manière assez facile. Quand on arrive à l'Eucharistie, la question se pose. Mais bon, c'est un autre sujet, peut-être que j'en traiterai une autre fois. Et là, nous retrouvons ce dont je vous avais parlé hier, cette prière avec confiance. Voilà. Cherchez le royaume des cieux. Bon, ça veut dire quoi chercher? Eh bien, c'est ce que nous dit Jésus. Chercher, c'est vouloir creuser, approfondir sa relation avec Dieu, approfondir non seulement sa relation spirituelle, mais sa relation intelligente avec Dieu. Qui est Dieu? Comment je le comprends? Qu'est-ce qu'il révèle de lui-même? Et donc, eh bien, ça me force à essayer de former mon intelligence, ma conscience. C'est ce que dit Jésus. Demandez, cherchez, frappez. Et cette recherche, elle n'est pas perdue d'avance. Parce qu'on retrouve ce qu'on avait vu au début, notre Père veut nous faire grandir et nous aider. Et donc cette quête, elle est assurée d'une certaine manière de son succès dans la mesure où nous avançons nous avançons dans cette quête avec la véritable volonté de recevoir. Voilà, de demander parce qu'on attend de recevoir, de chercher parce qu'on attend de trouver, et de frapper à la porte parce qu'on attend qu'on nous ouvre. Voilà, si on part à la recherche on est au fond de soi, la conviction plus ou moins profonde que de toute façon ça n'arrivera nulle part et qu'on cherche mollement, avec le moins de bonne volonté, ça ne marche pas. On cherche avec bonne volonté parce que on sait que notre Père veut se révéler à nous. Il veut nous aider à entrer dans sa justice et dans son royaume, à révéler ce qu'il est. Et donc voilà. Et enfin la dernière chose, la dernière loggia, qui est notre attitude fondamentale, qui est ce qu'on appelle la règle d'or, qui existe déjà dans l'Ancien Testament, mais de manière un peu différente. La règle d'or habituellement, qui est une espèce de règle de conduite générale, une espèce de mesure, pour évaluer ses gestes, sa justice, ses paroles. C'est ça qui sert à évaluer de manière morale ses actes et ses paroles, enfin, ce qu'on fait. La règle d'or dit d'habitude, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Tu n'aimes pas des choses pour toi, ben, ne le fais pas aux autres. Qui s'exprime sous le mode du négatif. Jésus, lui, va choisir le mode positif, ce qui mobilise beaucoup plus. Mais on voit bien que le royaume de Dieu dans lequel Jésus nous engage, et on l'a vu dans les autres marques, voilà, cette volonté de ne pas rendre l'insulte, cette volonté de chercher à faire le bien, ça engage beaucoup plus. C'est que, voilà, on vit selon la règle des commandements de Dieu, non pas en essayant d'en faire le minimum, mais au contraire en essayant d'être généreux, de faire davantage dans cet appel à la justice et à l'amour, à la charité. Et donc Jésus, il inverse, il ne dit pas ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, il dit tu sais très bien ce que tu aimerais pour toi. Tu connais bien ce qui
te faire plaisir. Toi, fais-le pour les autres. On voit bien qu'il y a une dynamique qui rejoint se chercher, euh, se demander, se frapper. Voilà. Il y a une dynamique. Le Seigneur Jésus nous renvoie à notre capacité à nous responsabiliser nous-mêmes et à être acteurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un don du Père, par le Fils, dans l'Esprit. Ça ne vient pas directement de nous. Mais dans ce don-là, on n'est pas passif à recevoir les choses comme ça. Le Seigneur nous appelle à mobiliser notre être intérieur, pour parler comme les médiévaux, notre intelligence et notre volonté, voilà. Mobiliser tout notre être, tout notre être pour entrer largement dans cet esprit de justice qui est l'esprit du royaume des cieux. C'est un beau guide que nous avons là. Nous sommes dans le versant plus pratique, d'une certaine manière, du sermon sur la montagne. Le Seigneur, Jésus, progressivement, va nous renvoyer à qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, comment vous-même être acteur de ce royaume, ce qui est très intéressant, justement, ce qui nous prend au sérieux. Il nous dit que, voilà, une fois que nous avons reçu ce don par le Christ de connaître l'appel au royaume, une fois que nous avons entendu cet appel dans les béatitudes, nous pouvons répondre à cet appel. Ce qui est fondamentalement notre dignité. Ça renvoie à notre vocation. Vous savez que vocation, c'est vocare, c'est être appelé. Voilà. Ce n'est pas nous qui décidons de notre vocation est constitutive de notre être, et c'est Dieu nous appelle à quelque chose, à la sainteté, voilà, au royaume de Dieu, mais à vivre une vie particulière pour laquelle il nous a donné les dons nécessaires. Et donc nous sommes appelés, mais il faut répondre. Il faut qu'il y ait la réponse. Souvenez-vous la fête de l'Annonciation, il faut que Marie réponde. Il ne faut pas se contenter, elle écoute la parole et puis elle se soumet sans comprendre, sans savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Dieu attend de nous une réponse, que nous mobilisions notre être. Et c'est une bonne chose pour nous. Voilà. Donc vous avez ainsi un critère de jugement très très simple, voilà, pour peser nos actes. Voilà. Est-ce que j'aimerais qu'on me mente? Est-ce que j'aimerais qu'on ne soit pas attentif à ce que je dis? Est-ce que j'aimerais que... Voilà, qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce qui est... Ça, j'essaie de le faire pour les autres. Voilà. Et Jésus conclut, et c'est intéressant parce qu'on retrouve ce qu'il avait dit, il ne vient pas abolir la loi et le prophète, il vient en fait finalement leur donner tout leur sens. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Voilà. Jésus vient ainsi, non pas abolir la loi, mais l'accomplir, lui donner son sens entier. Et de fait, la règle d'or existe, sous la forme négative d'ailleurs, dans le livre de l'Ancien Testament. Il faudrait que je vérifie exactement à quelle référence. De mémoire, c'est le livre de la sagesse ou Ben Sirac le sage, mais il faudrait quand même que je vérifie cela. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très belle journée. Restons unis dans la prière. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Il doit y avoir une petite touche sur votre ordinateur ou votre téléphone portable qui dit abonnez-vous. Voilà, ça peut peut-être servir. Des histoires ça permet peut-être de mieux diffuser la vidéo. Vous pouvez aussi mettre quelques commentaires. Moi aussi, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout voir et tout comprendre, et que peut-être que j'ai aussi une paille plus ou moins grosse dans mon œil et qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Demain, nous terminerons le sermon sur la montagne. Nous commencerons une nouvelle méditation sur une semaine sur un autre thème. Alors je réfléchis, j'ai demandé des conseils aux membres de la paroisse, à quelques membres de la paroisse, qu'est-ce que je pourrais faire comme thème, et peut-être que vous avez des idées, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel sujet, quel thème vous voudriez que j'aborde, et puis je discernerai ce qui est bon. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde, que la bienheureuse Vierge Marie soit auprès de vous dans ces moments qui vont se prolonger,
et je vous dis à demain.